Marché Bagnon, commune de Yopougon. Monique y est pour ses achats. C'est combien le kilo? Il y a 1500. Difficile pour elle d'avoir des boyaux de bœuf à moindre coût. Triple avant, on faisait ça à 1000 francs. Mais maintenant, ça va jusqu'à 1500. C'est cher. Depuis quelques jours, le prix du kilogramme de la viande connaît une hausse sur le marché. De 2300 francs, le prix du kilogramme de la viande de bœuf est passé à 2500 francs. Une situation que déplorent les consommateurs. C'est vraiment cher. C'est trop cher même. Aujourd'hui, avec 5000 francs, tu ne peux pas faire marcher. Une famille de 4 personnes, avec 5000 francs, tu ne peux pas faire marcher. C'est-à-dire que monsieur et madame, 2 enfants, avec 5000 là, tu ne peux pas. Pointés du doigt, les bouchers détaillants se défendent. Avant de faire fête là, on peut le viande en gros là, on peut à 1800, 1900. Mais aujourd'hui là, ça revient jusqu'à 2200 à l'abattoir. Donc aujourd'hui là, sur le marché, on n'est pas vendu 2500, on ne peut rien sortir dedans. Au marché de gros de l'abattoir de la commune de Port-Bouët, lieu où 90% des bouchers détaillants s'approvisionnent, l'on lie cette augmentation du prix du kilogramme de la viande de bœuf à l'insuffisance du ravitaillement du marché en bétail. Depuis que nous sommes en février, vraiment, les bœufs sont devenus chers à Burkina là-bas, au Mali aussi, au Nigeria aussi. Bon, ça fait qu'une fois que les bœufs arrivent ici, le temps des avions, on paye un bœuf à 400 000, 450 000. Maintenant, ça devient 500 000, 495 000. Donc ça fait que les prix ont remonté un peu. Donc c'est ça qui fait que vous voyez des jours là, la viande est trop chère. Avant qu'on ait, nous voyons les prix en gros ici à 2000 francs le kilo. Les détaillés, 2300. Donc maintenant, quand il y a manquant de BMP, on fait ça à 2300, 2250. Les détaillés de marché maintenant font 2500. Avec les transports, les papiers, les sachets, on fait les calculs aussi. À la direction des abattoirs et de l'hygiène alimentaire du district d'Abidjan, les causes sont ailleurs, selon son premier responsable. Les frais liés au transport du bétail auraient connu une légère hausse en cette période. En dépit de cette situation, le marché, selon lui, est bien ravitaillé en bétail pour répondre aux besoins des consommateurs. Nous sommes en pleine saison de la commercialisation du coton, de la commercialisation de l'anacarde, ce qui fait que les camions vont plus vers ces produits-là parce que c'est plus intéressant financièrement pour eux. Ce qui fait pour les commerçants qui viennent nous approvisionner pour avoir des camions pour venir sur Abidjan avec les bœufs, ça devient un peu difficile. Mais néanmoins, nous avons quand même un approvisionnement intéressant. Quand nous regardons nos chiffres, je n'ai pas dit nos statistiques, depuis le début du mois de février jusqu'à hier 8 février, nous avons une moyenne de 14 camions par jour, environ 520 à 530 bœufs par jour. Donc pour l'approvisionnement du district autonome d'Abidjan, nous pouvons dire que l'approvisionnement est correct. Pour vérifier cette information, nous faisons un tour au parc bétail où des camions de bœufs sont attendus sous l'œil vigilant des vétérinaires. Depuis le matin jusqu'à maintenant, c'est le 5e camion. Nous sommes en train d'assister au débarquement. Nous attendons une moyenne de 15 camions parce qu'à partir des informations que nous avons reçues, nous savons que jusqu'à demain matin, on pourrait avoir autour de 15 camions. J'ai envoyé 36 B, c'est quitté au Nigeria. Il y a B, mais c'est les transports là. Sur la route entre Ghana et Côte d'Ivoire, il faut traverser, il faut que tu prennes transit. Je peux mettre 2 millions dans le transport. La direction des abattoirs et de l'hygiène alimentaire invite les bouchers grossistes et détaillants au respect des prix pour le bonheur des consommateurs. Le rapport 2020 de l'ONU-SIDA révèle que 38 millions de personnes, dont 2 millions d'enfants âgés de 0 à 14 ans, vivent avec le VIH-SIDA. Seuls 53% d'entre eux ont été diagnostiqués et mis sous traitement, contre 68% des adultes. En Côte d'Ivoire, seulement 40% des 31 662 enfants vivant avec le VIH-SIDA ont accès au traitement. Face à ce constat, les initiatives pour la cause de ces enfants se multiplient. Au nombre de celles-ci, le projet GREL de la Caritas et de l'ONU-SIDA. Il vise à former des guides religieux et représentants de structures de santé confessionnelles sur le sida pédiatrique en vue de l'accélération du diagnostic précoce et du traitement des enfants séropositifs. Sans traitement, 50% des nourrissons infectés par le VIH pendant ou autour de la naissance mourront avant l'âge de 2 ans. Nous avons besoin d'agir ensemble pour donner une chance à nos enfants infectés d'accéder à un traitement adapté
qui leur sauvera la vie et qui leur assurera une croissance normale. L'engagement de l'Église catholique en matière de santé remonte à l'exemple de Jésus, dont le souci porté aux malades et à leur guérison est abondamment rapporté dans les évangiles. Notre première approche réside dans une posture de reconnaissance et de profonde gratitude envers tous ces acteurs nationaux et internationaux à travers de nombreuses initiatives visant à freiner la propagation de la pandémie. Le projet GREL a été expérimenté pendant 2 ans au Nigeria et en RDC Congo. La phase pilote en Côte d'Ivoire bénéficie entre autres du soutien de Caritas International List, de l'OMS et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais remercier les guides, les leaders religieux pour leur implication effective dans la réponse nationale de la lutte contre le VIH. Nous voulons les impliquer à tous les niveaux de la lutte, à travers l'identification précoce, la référence des cas, le dépistage, la mise sous traitement, le maintien dans les soins, afin d'améliorer la qualité de vie de nos patients et leur suppression virale durable. Le projet GREL de Caritas et de l'ONU-SIDA sera mis en œuvre pendant 2 ans dans 8 régions sanitaires et 18 districts sanitaires. Il va impliquer 40 guides religieux autour de 30 structures de santé confessionnelles. Pendant 3 jours, ils seront formés à la diffusion des messages de prévention et à la réduction de la stigmatisation des enfants séropositifs. La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Des mesures comme l'isolement du Grand Abidjan, la fermeture des maquis et boîtes de nuit, l'interdiction de voyager ont entraîné la fermeture de nombreux services. Pour une relance plus efficace des activités, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, en abrégé FENINTOURCI, a convié à une visite de travail la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Nasseneba Touré. Une rencontre pour élaborer un partenariat Côte d'Ivoire Tourisme, FENINTOURCI, pour le développement et la promotion du tourisme intérieur, même en cette période de Covid-19. Réunis au complexe hôtelier Béanian de Béago dans la commune de Yopougon, les acteurs du tourisme satisfaits de cette rencontre ont émis des souhaits. Et je suis très contente de dire de notre directeur général parce qu'elle a tout dit. Ce qui a fait que nous autres, on n'a pas eu trop de questions à poser parce qu'elle a eu la réponse à tous nos problèmes. Avec les accompagnements et autres, on va pouvoir s'en sortir. Sinon, vraiment, c'était difficile. Nous avons beaucoup de sites touristiques qui sont abandonnés. Il y a aussi des sites touristiques que nous avons fait un effort avec l'aide du conseil régional, avec l'aide des cadres. Nous avons réveillé un peu des sites touristiques, mais il y en a encore à réhabiliter. Et c'est pourquoi une personne qui est la technicienne, qui peut vendre l'image de la Côte d'Ivoire, se déplace pour nous voir l'effectivité. Vraiment, ça me fait très plaisir. Les attentes du FENINTOURCI, de leur tutelle, sont nombreuses. Ce sont entre autres un accompagnement institutionnel, un accompagnement technique et un accompagnement financier. Nous avons du potentiel. Les acteurs de la chaîne sont disposés et nous, structures publiques, nous sommes aussi prêtes à les accompagner. Et c'est ce que nous allons faire pour que certains sites sur le plan national puissent rouvrir et que le secteur puisse fonctionner. En 2020, du fait de la pandémie, plus de 1300 structures membres de la FENINTOURCI ont arrêté leur activité. Cela a eu pour conséquence une baisse de plus de 348 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires comparativement à l'exercice 2019 et plus de 5000 emplois directs et indirects menacés. Le président de la fédération dit être soulagé. Je suis très ému et les mots me manquent. Parce qu'après 20 ans de combat qui soit reconnu aujourd'hui par une dame, je dis que je suis très heureux. Heureux parce que c'est la vision qu'on a. On a été délaissé à un certain moment, combattu à cause de cette vision.
Créée le 25 novembre 2011, la Fénintourci regroupe en son sein les agences de voyage, les établissements d'hébergement, de tourisme, les restaurants et maquis, les loueurs de véhicules, l'artisanat d'art et les guides du tourisme.